Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Powerful. Aujourd'hui, on est avec Mouna Alami Eltnani, CEO de Ecofertile, société de production de compost, mais aussi fondatrice de Fertidev, une start-up qui aide les entreprises à valoriser leurs biodéchets. Bonjour Mouna. Bonjour. Merci de nous recevoir Marhaba dans ce bikoum. cadre très original. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir aussi. Donc pour commencer l'interview, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours et de comment tu en es arrivé à reprendre Ecofertile. Mes parents étaient pionniers dans le domaine du compostage au Maroc. Ils ont lancé l'une des premières entreprises de compostage dans les années 90. Donc j'ai grandi en écoutant parler de la fertilisation des sols, de la valorisation des résidus organiques. Et aussi, j'ai grandi en les entendant discuter de leurs différents challenges entrepreneuriaux. Et donc, ça a été pour moi une continuité naturelle. C'était une évidence. C'était une évidence que de reprendre l'entreprise familiale pour pouvoir la développer et y apporter un nouveau souffle. Donc pour toi, c'était important de continuer à développer dans l'économie circulaire et plus particulièrement dans le compost? Oui, clairement, parce que je suis intimement convaincue qu'une économie linéaire n'est pas durable. Faudrait penser à des solutions innovantes et des fois pas très innovantes parce qu'on reprend juste des pratiques ancestrales, des fois, qu'on doit remettre au goût du jour et pour pouvoir continuer à se développer, mais dans la durabilité. Et à travers le compostage, on valorise les biodéchets plutôt que de les envoyer en décharge, ce qui nous cause les plus gros impacts environnementaux aujourd'hui. Surtout, on est aujourd'hui à Médiouna. Tout le monde connaît le point noir qu'est la décharge de Médiouna. Et nous, notre rôle, c'est de pouvoir contribuer à réduire cet impact-là à travers la valorisation de ces biodéchets dans un premier temps, mais aussi à travers la production de compost, qui est un fertilisant naturel qui nous permet d'améliorer la structure du sol et d'enrichir les sols, surtout dans un pays comme le nôtre où les sols s'affaiblissent d'année en année. D'année en année, oui. Et je vois que tu t'es pas arrêté là, tu continues à développer. Donc avec ta start-up, Fertidev, Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous y faites? Oui, alors en fait, en reprenant Ecofertile, Ecofertile produit du compost destiné aux agriculteurs et aux paysagistes. Mais j'ai vite vu que les gens connaissaient le compost, mais ne le pratiquaient pas. Et c'est comme ça qu'est né Fertidev. C'est pour accompagner les agriculteurs, mais aussi les hôtels, les restaurants, les entreprises qui ont de grandes cantines ou qui sont dans l'agroalimentaire, à valoriser leurs déchets in situ à travers des solutions qu'on veut développer localement, qui se veulent 100% marocaines, pour les aider à composter, mais de manière très simple et accélérée, et récupérer éventuellement de l'amendement pour les espaces verts voilà, à remettre dans le sol. Donc pour un hôtel par exemple, tout simplement, ce serait utiliser les restes de cuisine pour faire un fertilisant pour les jardins. Exactement, des restes de cuisine et de jardin qu'on mettrait dans un composteur électromécanique intelligent qui va lui accélérer ce processus grâce à cette automatisation. Et leur permettre d'avoir, et le simplifier bien sûr, et leur permettre de ne plus envoyer leurs déchets en décharge et plutôt d'en profiter pour leurs jardins et leurs espaces verts. Très intéressant. Et alors moi ce que j'aimerais savoir, parce que c'est quand même un milieu qui est un peu spécifique, donc tu travailles beaucoup en extérieur, beaucoup avec les agriculteurs, quels ont été les défis que tu as rencontrés en reprenant la société familiale, en tant que femme d'abord et en tant qu'entrepreneuse? C'est plutôt des défis de légitimité, des fois. Oui. Faut savoir avoir l'assertivité nécessaire pour faire passer le bon message.
Mais en général, quand la vision est claire et que les compétences sont là, on arrive à atteindre nos objectifs. Donc voilà, c'est ce qui... Donc c'était vraiment se légitimer dans le travail, faire comprendre aux autres. Surtout dans des secteurs qui sont plutôt masculins, les secteurs industriels, les secteurs financiers, les secteurs agricoles aussi. Mais je pense que il y a de plus en plus de femmes qui commencent à pénétrer ce type de secteur. Et donc ça va, j'estime qu'on est sur la bonne voie et il faut y aller. Et est-ce que d'une manière ou d'une autre, tu féminises un petit peu ton travail ou la manière de voir les choses? Est-ce que ton côté féminin va apporter quelque chose de différent dans le business? Oui, surtout, je dirais plus sur l'aspect leadership. Et je vous avoue qu'au tout début, je voyais ça plutôt comme une faiblesse, cette manière de vouloir faire collaborer tout le monde, fédérer, donner l'opportunité à tout le monde de donner son point de vue. Au début, j'avais l'impression que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire et qu'il fallait être un peu plus taper masculine. Du poing, oui, voilà. Taper du poing, mais au final, non, je me suis vite rendu compte qu'au contraire, ça motivait plus les gens à collaborer, à nous accompagner dans notre vision, tout en étant à l'aise dans ce qu'ils font et parce qu'ils sentent qu'ils apportent aussi leur pierre à l'édifice, qu'on n'est pas juste là à leur dire quoi faire et comment faire. Oui, c'est sûr. Et maintenant, donc, tu te développes avec cette nouvelle start-up. J'ai compris que vous étiez en train de créer une machine pour pouvoir créer son fertilisant à la maison, on va dire. Comment est-ce que tu finances tout ça? Comment est-ce que tu arrives justement à continuer à développer ton entreprise? On a pu déjà gagner plusieurs prix et des subventions pour le financement du prototype. Et pour aussi l'accompagnement technique, pour le prototypage. Nous postulons aussi à des aides étatiques, comme le programme d'appui à l'innovation du ministère de l'Industrie qui nous accompagne. C'est à travers ces différents mécanismes qui existent aujourd'hui qu'on essaye d'avoir les fonds nécessaires pour pouvoir développer notre composteur. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Après, une fois qu'on aura notre MVP, l'idée c'est de pouvoir ouvrir le capital à des VC pour pouvoir accélérer le développement. Oui, très bien. Exactement. C'est très challengeant. Clairement, au quotidien, oui. Et en quoi est-ce que Ecofertile contribue-t-elle vraiment à l'agriculture respectueuse au quotidien pour toi et en tout cas à respecter l'environnement? Alors, en fait, le compost qu'on produit aujourd'hui nous permet aux agriculteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'enrichir le sol et de mieux structurer le sol. Et un sol mieux structuré, c'est un sol qui va permettre aussi de séquestrer du carbone et qui va aussi permettre d'améliorer la capacité de rétention en eau, surtout au vu du stress hydrique que le Maroc traverse en ce moment. Mais le compost aussi, c'est des milliards de micro-organismes qui vont permettre de revivifier le sol, surtout quand on travaille le sol de manière agressive et qu'on y apporte des produits chimiques et phytosanitaires qui vont tuer cette vie microbienne dans le sol. D'y apporter le compost va redonner vie au sol et tout en y apportant les nutriments nécessaires et la structure pour la rétention d'eau et la séquestration carbone. Ok. Et pour toi, est-ce que c'est plus simple pour les agriculteurs d'utiliser? Est-ce qu'il y a un bon retour? Parce que certainement, les fertilisants chimiques, il doit y avoir des dosages, ça doit être super compliqué, alors que là, je pense que l'utilisation doit être beaucoup plus simple. Enfin, moi, en tout cas, ce qui m'a aussi encouragée à reprendre l'entreprise familiale, c'est la fidélisation de nos clients et qui sont très satisfaits du produit et qui reviennent d'année en année. Et donc, pour moi, c'est
c'est ce qui me rassure quant à la qualité de nos produits et quant à aussi aux besoins auxquels on répond grâce à ce compost. Okay. Et alors, quelle serait la vision de Ecofertile pour le futur de l'agriculture durable au Maroc? Donc la vision d'Ecofertile aujourd'hui, c'est de pouvoir devenir un acteur clé dans le domaine de la valorisation des résidus organiques, mais aussi dans la production de compost et pourquoi pas d'autres typologies de produits, donc de diversifier notre gamme, mais aussi d'accompagner les différents acteurs, les agriculteurs, les collectivités, pourquoi pas, et les entreprises dans la valorisation de leurs biodéchets au Maroc et pourquoi pas aussi en Afrique. Super. Maintenant, je vais m'adresser à la femme entrepreneur pour peut-être conseiller nos auditrices qui voudraient se lancer dans le business, tout simplement. Je voudrais savoir quelles ont été les leçons que tu as apprises au cours de ta carrière d'entrepreneur. Comment est-ce que ça t'a fait grandir? Enfin, voilà. On dit, au Maroc, on dit ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. L'entrepreneuriat est un parcours plein de challenges et de défis. Donc, il faut avoir le mindset, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Au contraire, il faut voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle, mais aussi dans tout ce qui est business. Voilà, donc moi ce que je leur dirais à ces femmes qui veulent se lancer, c'est d'oser et de savoir s'entourer des personnes qui vont les tirer vers le haut, qui vont les encourager parce que l'entourage est aussi important, surtout quand on est face à cette solitude de l'entrepreneur qui peut être très pesante parfois. Et donc voilà, c'est surtout oser, croire en soi et y aller et foncer. Alors justement, ma prochaine question, c'est quelle importance accordes-tu à la solidarité entre femmes, au réseau? Oui, alors je fais partie de différents réseaux féminins, dont la FEM, ESPOD et d'autres réseaux internationaux comme Chi, qui est un réseau suédois. Le fait d'être entouré de femmes, déjà, ça nous permet de ne pas se sentir seul, de pouvoir échanger, de pouvoir trouver des solutions, parce que certaines sont passées par les mêmes défis par lesquels nous passons, et inversement. Donc cet échange-là nous permet de partager nos différentes pratiques pour pouvoir se développer et se pousser, se soutenir mutuellement pour aller de l'avant. C'est important. Super. Et donc, comment est-ce que tu arrives à gérer ta vie professionnelle et familiale au quotidien? Alors, j'ai 2 enfants, pleins d'énergie, que j'adore. Et c'est pas toujours évident parce que y a de la culpabilité des fois quand on doit ou s'atteler au travail ou s'atteler à la maison, dans les 2 cas de figure. Mais c'est toute une question d'organisation au final. Et il faut apprendre à prendre du temps pour soi aussi, pour fill in the cup, comme on dit. C'est sûr. Alors, et si vous deviez passer un message à nos auditrices aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Comme je l'ai dit tout à l'heure, croyez en vous, osez. Il n'y a pas d'échec. Au contraire, toute expérience en vaut la peine d'être vécue. Et toute aventure en vaut la peine d'être vécue. Il faut juste savoir surfer la vague et s'adapter aux différentes incertitudes qui viennent avec l'entrepreneuriat. Et croire en vous surtout. Ok. Alors pour finir, j'aimerais savoir donc ton actualité, donc bien sûr la conception de cette nouvelle machine de compostage, mais aussi où est-ce qu'on peut vous joindre, où est-ce qu'on peut peut-être se la procurer prochainement? Alors on est sur LinkedIn et on a nos sites web, donc ecofertile.ma et fertidev.com pour prendre contact avec nous et nous suivre. Super. Et peut-être mettre un pied dans le côté responsable. Oui, nous on veut encourager et démocratiser le compostage, encourager tout le monde à faire son compost, peut-être même dans son jardin et pouvoir profiter des bienfaits
de ce produit naturel et riche, quoi. Super. Merci beaucoup Mouna de nous avoir reçus. Merci à vous. C'est vraiment un plaisir de faire ta connaissance. Avec plaisir, merci. Merci à vous tous. À très bientôt sur un nouvel épisode de Powerful.